sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans ma salle de bain. Oui, je porte le même pull que la vidéo précédente que je viens de terminer. On va se retrouver dans la salle de bain. Pour nettoyer les pinceaux de maquillage. Alors oui, c'est pas bien. J'attends toujours qu'ils soient tous sales pour les laver. Normalement, je suis censée les laver au moins une fois par semaine. Donc je les garde sur le côté puis je les lave une fois par semaine. Et en fait, non, j'y arrive pas du tout. Alors ils sont normalement triés par taille. Sauf que non, à la fin, ils se mélangent tous. Ou plutôt, je les mélange tous. Petite astuce, ceci, c'est un photophore de chez Action. Voilà. Hop, petit papier qui n'a rien à faire là. Et ceci, c'est un... Il y avait une bougie dedans en fait. Alors, ma petite astuce à moi, je les ai depuis super longtemps. Depuis... c'était en fait des éponges à vaisselle. De chez Action. Non, Action ne me sponsorise pas, mais il pourrait. Alors j'ai vu par après qu'ils ont vendu, ou peut-être pas chez Action, mais chez d'autres marques, chez d'autres sociétés, chez Shein, chez Temu, etc. Ils ont vendu des machins de ce style-là pour laver les pinceaux. Alors on installe tous les pinceaux, on prend ces petites éponges, et moi je change la caméra de sens. Alors je mets plein d'eau. On va commencer par les gros. Alors je mets un petit peu de produit pour laver les mains. Alors vous voyez déjà ça commence. Et puis je frotte. Bon, celui-ci visiblement il n'était pas très sale. Hop, on arrête l'eau. Je prends un petit essuie, je le mets là en dessous. Voilà. Et on recommence. Alors je vais essayer d'en trouver un qui est bien sale. Celui-ci, il a l'air bien sale. Le truc, il devrait être un tout petit chouïa plus grand. Je crois que je vais remettre... Hop. Alors pour vérifier si c'est bien lavé. Ah, waouh, regardez. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais il y a plein de machins colorés qui descendent. Ben, regardez l'eau, déjà avec deux pinceaux, on s'en rend pas compte. Alors je vous avertis, en général, je peux renettoyer mon miroir après parce que je suis une gaffeuse. Donc voilà, là c'est bien rincé. Celui-là, à mon avis, il va être aussi bien cracra. Notre petit système, c'est mettre le produit là, hop, le pinceau mouillé, yep, et on tatouille. Alors ça prend du temps quand, comme moi, on a tous les pinceaux à faire. Regardez, l'eau qui s'encrasse de plus en plus. Je vais vider l'eau. Et je vais en remettre de la propre. Celui-ci, il n'y a pas besoin de dire que c'est sale. Oups. Je vais remettre un petit chouïa de produit. Là, on le voit. En fait, ça, c'est vraiment le pinceau à blush. Blush ou bronzer. D'ailleurs, je vais rincer l'éponge. Mais t'as pas honte d'avoir laissé le pinceau dans cet état-là? Regardez la différence. Celui-ci quand même. Hein.
Et l'éponge est turquoise et on voit quand même bien la couleur. Alors là, il y a un mélange de blush, de bronzer, je ne retrouve plus le mot. Voilà, c'est comme ça que j'éclabousse mon miroir. Voilà, voilà la différence. Hop, tout propre. On va faire les grands premiers, comme ça vous le verrez. Alors quand je vois qu'ils sont plus sales, je remets un petit peu de produit. Voilà. Voilà, je vais rincer aussi la petite éponge. Je vais peut-être en changer pour voir. Elle est plus dure celle-là. Elle est plus petite aussi. Celle-là, elle va rechercher les saletés dans l'âme des poils. Hop. Celui-là aussi il me paraît assez sale. Oh oui, ouh là, je suis trop haute là, voilà. Bon, je vais remettre encore un petit peu de produit. Il y a un chat qui miaule. Salsa, que tu fais là, ma belle? Voilà, là on voit là. On voit toutes les couleurs de fard. Allez, hop, on va te rincer à l'eau claire directement. Remettre du nettoyant. Alors, comme nettoyant, j'utilise ceci. Il y a peut-être du produit particulier qui est... Ah oui, regardez celui-là. Les gros... Je vais en mettre un petit peu. Hop. Les gros pinceaux, je les utilise très souvent. Je les utilise en vrac sans savoir lequel j'utilise. Sauf quand c'est des nouveaux, où là j'attends un petit peu. De toute façon, chaque fois que j'ai des nouveaux pinceaux, je les lave avant de les utiliser pour retirer les éventuels pesticides, produits, etc. Tout comme je fais de même avec les vêtements quand j'achète des nouveaux vêtements. D'ailleurs, est-ce que vous savez que les vêtements de seconde main ont moins de produits cracra parce que justement ils ont été mis et lavés. Mais malgré tout, il faut quand même les laver avant de les porter. Mais autant où ça semble normal pour les gens qui achètent régulièrement du seconde main, autant où quelquefois les gens qui achètent du nouveau ne pensent pas que déjà les vêtements ont été manipulés par une personne, mais peut-être que dans les entrepôts il y a eu des produits X, Y ou Z, et notamment on ne va pas le cacher, hein, dans les magasins du style Chine, etc. Et puis de toute façon maintenant pratiquement tous les vêtements viennent de Chine. Quand vous voyez un produit où il est marqué par exemple Made in Italy, Made in Portugal, ça ne veut pas nécessairement dire que le produit a été fait en Italie, au Portugal, etc. Parce qu'il suffit qu'il ait été emballé, donc mis dans son plastique en Italie ou au Portugal, et ben voilà, il vient peut-être de Chine et qu'il a été simplement emballé en Italie ou au Portugal. Oh, regardez ça, ça c'est aussi du... Le fond de teint, je le mets à la main. Donc ce n'est pas du fond de teint, mais c'est du bronzer. Oh. Mais là on voit la différence, hein, regardez. Je ne veux pas dire qu'il est tout blanc, qu'il est redevenu tout blanc, mais il est redevenu beaucoup plus clair. Voilà. Donc ne jamais vraiment faire confiance, malheureusement, aux vêtements où il est écrit Made in Portugal, Made in Italie ou Made in je sais pas quoi. Oui, voilà, celui-là encore. Vous voyez, c'est vraiment les pinceaux très gros que j'utilise quelquefois aussi après pour mettre la poudre, etc. Puis là, de toute façon, ça doit être pour le blush. Donc, il ne faut pas vraiment faire attention aux étiquettes où il est écrit Made in autre chose que Chine. Presque tout vient de Chine. Tout ce qui est la fast fashion d'aujourd'hui, ça ne vient
pas des pays européens parce qu'ils sont trop chers. Alors donc il faut vraiment faire attention, ne pas faire confiance, les yeux fermés aux produits. Ne pas croire qu'on se dit « Oh, je n'achète pas du Chine, je n'achète pas du Temu, moi j'achète du produit de Made in France. » Non, ça existe déjà quasiment plus. Je vais me faire striker à cause de ça. Alors celui-là, je savais qu'il ne serait pas très propre. Mais ça va, il est quand même un peu plus propre que ce que je ne pensais. Voilà, il y en a qui font du chit-chat make-up. Moi, je fais du chit-chat nettoyage de pinceau. Voilà. Made in Belgique, on va pas en parler non plus, il n'y a pas. Made in Italie, made in... non. Il m'est arrivé un truc il y a quelques jours. Je revenais de chez une amie et j'ai une voiture qui m'a suivie, mais dans plusieurs petites rues du village, parce qu'en fait, elle s'était garée dans une rue, et puis comme elle s'était garée, moi je suis passée. Et sauf que quand je suis arrivée à la hauteur du capot, avant, j'ai vu qu'il ressortait de sa place de parking. Je dis, mais Coco, tu sais ce que tu veux? Déjà, il n'avait pas mis son clignotant. Bon, ben, j'arrive au bout de la rue, je tourne à gauche. Il tourne à gauche, ouais, pourquoi pas. Par là-bas, après, c'est la grosse chaussée. Puis, je tourne à droite, ouais. Ça commence à m'énerver. Comme ça m'est déjà arrivé de me faire suivre en voiture. Mais quand j'habitais dans la région de Charleroi, je prends une toute petite rue en face de qui contourne qui fait toute une boucle dans le village. Hop, je fais cette boucle, il me suit. Je reprends la rue en face pour repartir dans une autre rue. Il me suit encore, je retourne vers la droite, il me suit. Et là, bon, ben, j'ai commencé à stresser un petit peu. J'ai attrapé mon téléphone, ma fille m'avait sonné en dernier, donc j'ai même pas regardé. Hein. J'ai appuyé sur le bouton pour faire sonner mon téléphone et j'ai averti. J'ai dit à ma fille, avertis papa parce que je crois qu'on me suit. Et j'avais un gros stress quand même. Bon, là j'étais à 50 mètres de la maison, donc j'étais sur une grosse chaussée. Et puis là j'ai tourné et là la personne ne m'a pas suivi. Alors, soit il en avait marre de me suivre et il a cru que j'allais encore l'amener je sais pas trop où. Soit il m'a vu à travers les phares prendre mon téléphone et téléphoner. Ça m'est arrivé une fois aussi, il y a des années, je revenais d'un spectacle à Charleroi. Voilà, celui-là il ne sera pas très sale parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je revenais d'un spectacle à Charleroi, vous allez me dire Charleroi, mais Charleroi ça allait encore à cette époque-là. Et j'avais été voir, je ne sais plus si c'était Jamel ou Gad Elmaleh. Charleroi était complètement bouclé. Hop. Parce qu'il y avait une alerte à la bombe. C'était un moment où il y avait eu le 11 septembre, et il y avait plein de peur, du terrorisme, etc. Donc, ok, on est bloqué, donc j'attends dans ma voiture. Je téléphone à mon mari pour ne pas qu'il se demande qu'est-ce que je fais. Si j'ai pas eu un accident ou que sais-je. Voilà, celui-là il n'était pas très sale non plus. Eh bien, on va passer maintenant aux petits pinceaux. J'ai encore deux autres ici. Des pinceaux un peu plus gros, mais ces deux-là, on va les faire ensemble. Donc je téléphone à mon mari, j'attends. Finalement, 3/4 d'heure, 1 heure après, les voitures peuvent enfin circuler. Alors bon, pour sortir de l'endroit où j'étais à Charleroi, pour les personnes qui connaissent, c'était aux environs du Palais des Beaux-Arts. C'était beaucoup plus facile de sortir avant, parce que maintenant, chaque fois que je vais à Charleroi, je me perds. Donc je remonte sur la rue qu'on appelle la rue du Pont-Neuf, qui débouche sur le boulevard Thiroux, après avoir tourné dans le sud de Charleroi. Donc pour les Carolos. Et quand j'arrive là, je m'aperçois que, oui, j'avais vu qu'il y avait une voiture qui me suivait. J'ai une manie de regarder toujours ce qui se passe autant derrière moi que devant. Et ça me met un petit peu le stress, mais je me dis, oui, mais bon, à partir de cette rue-là, on s'est allé sur tout un côté de Charleroi et puis sur la banlieue. Bon, la banlieue, je ne vais pas dire
comment c'est pas vraiment la même chose que la banlieue à Paris en fait. C'est pour remonter vers les. Oh là là, regardez, ça c'est un pinceau que j'utilise pour estomper. Donc c'est pour remonter vers une ville qui est plus calme que Charleroi et vers les villages. Et je me dis, bon, arrête de te faire des films, ça suffit. Et je tourne pour aller du côté où je dois aller. Hop, et ça y est, il est bien rincé. Et je vois qu'il tourne au même endroit que moi. Et je me dis, bah ça va, de toute façon, il n'y avait que 2 chemins. Il y en avait 3 à l'époque, mais il y en avait un, c'était pour retourner en fait dans le fond du boulevard Tirou, il y avait les cinémas, etc. Donc je me dis, bah ça va, commence pas à stresser à te faire des films, hein, cocotte. Donc je prends ma grande chaussée pour remonter vers chez moi. J'arrive, je passe un très très grand pont. Et à la suite de ce pont, il y a un carrefour et je regarde et il ne tourne pas. Et moi, je pouvais tourner à gauche, mais c'était dans les petites rues et du coup, je ne fais pas. Je continue sur la grande chaussée. Et sur cette chaussée, il y a divers petites routes qu'on peut prendre à gauche ou à droite, etc. Il est propre. Donc, on a diverses petites routes qu'on peut prendre de ci, de là. Et je ne les prends pas, je continue tout droit pour arriver à mon grand carrefour, pour monter. Et ben là, il tourne de mon côté. Là encore, je me dis, arrête de paniquer pour rien du tout. C'est cool, hein, parce que je parle avec vous et puis je nettoie mes pinceaux. Regardez comme c'est bien. Je continue, hop, et puis je vois que j'arrive au gros carrefour suivant. Et là, j'ai poussé sur le champignon. J'étais moins loin de chez moi, j'étais plus près, on va dire, de chez moi. Et j'ai commencé à tournicoter dans toutes les petites rues que je connaissais de mon patelin, que je connaissais. Oh, celui-là, je n'utilise pas. Je vais quand même le faire un petit coup. Pour dire de. Mais je n'utilise pas celui-là. Ou alors sauf pour mettre du foncé, pour faire un genre d'eyeliner. Alors quels sont les pinceaux que j'utilise? Je les ai oubliés. Je pense que j'ai oublié certains pinceaux. Regardez tous les pinceaux que j'avais oubliés. Bon, je mets ça là. Et donc je reprends mon récit. Je tourne dans un tas de petites rues en allant un petit peu vite. Vous savez, j'accélère, je prends à gauche, à droite, à droite, à droite, à gauche. Enfin, non, pas à droite, mais... Et finalement, je vais tellement vite et je connaissais tellement bien mon petit quartier que il n'a pas su me suivre et que je suis rentrée chez moi. D'ailleurs, je ne vous cache pas que s'il m'avait encore suivi, le plan c'était de revenir sur mes pas et d'aller me garer au commissariat de police. Et là, je crois qu'il aurait arrêté de me suivre. Hop, voilà. Et ça, c'était il y a combien d'années? Il doit y avoir 25, 27 ans. 25 ans très certainement. Je réfléchis par rapport à l'âge de mes enfants, donc 25 ans très certainement. Sinon, je ne suis pas quelqu'un qui se fait des films et qui a peur. Hein, parce que justement, quand je tourne et que je tourne et que je tourne dans un patelin comme ça, c'est parce que je veux vérifier justement si j'ai quelque chose à craindre ou pas. Et il m'est arrivé une autre fois. Là, j'étais à pied. Je revenais de chez ma maman qui habitait la petite ville à côté, la commune à côté. Et j'ai vu qu'il y avait une voiture qui me suivait. Et là, à un moment, j'ai foncé vers des gens, il faisait beau. J'ai foncé vers des gens, j'ai fait semblant que je les connaissais. Et puis je leur ai expliqué. Parce qu'en fait, ce que faisait cette voiture, elle avançait, elle se garait. Puis elle avançait, puis elle se garait. Puis elle avançait, puis elle se garait. Moi, dans un premier lieu, ce que j'avais fait, j'avais traversé pour aller de l'autre côté de la chaussée. Et puis après, donc j'ai vu des gens, donc j'ai retraversé. Et j'ai expliqué aux personnes ce qui se passait. Et ils m'ont gentiment ramené jusque chez moi. Je vous dis pas, j'étais contente. J'étais pas loin de chez moi. Hein. J'étais à, je sais pas, 500, 700 mètres. Mais j'étais contente parce que j'en menais pas l'âge.
Une autre fois, il y a des années d'ici, j'avais fait du stop et c'est un camionneur qui m'a pris en stop. Faites jamais ça, ne faites jamais ça. Je l'ai fait, mais je faisais normalement toujours du stop avec quelqu'un, mais là j'étais toute seule. Et c'est un camionneur qui m'a fait du stop et puis comment il a commencé à me faire du rentre dedans, mais de façon assez lourde. Et je lui ai dit, ben voilà, ça va, je suis arrivée, vous pouvez me laisser ici. Donc, s'il vous plaît, ne faites jamais de stop. C'est très, très, très dangereux. D'ailleurs, après, j'en ai plus jamais fait. Hop, voilà. Mais sinon, quand j'habitais dans la région, il n'est pas arrivé que des trucs pas top. Et dans les trucs comme ça, marrant, je sais que ma fille, un jour, il y a une personne qui lui a offert des fleurs en plein dans la rue comme ça. C'était le 1er mai. Et il y avait un vendeur de muguet. Et le vendeur de muguet lui a offert un bouquet de muguet. Elle ne lui en avait pas acheté du muguet, hein. Elle était simplement passée devant lui. Donc quelquefois il n'y a pas des histoires désagréables, quoi. Voilà. Mais enfin, tout ça pour dire que quelquefois, il faut vraiment faire très attention. Il ne faut pas faire de... Allez, on y sort, on y sort. Il ne faut pas faire de stop. Le nombre de fois, je l'ai dit à ma fille aussi, ne fais pas de stop. Je pense que on n'y croit pas jusqu'à ce qu'il vous arrive une bonne frousse. Donc non, ne faites pas de stop. Et puis maintenant, j'écoute des histoires de true crime, Max Guys et compagnie. Et alors là, je me dis, mais j'étais folle de faire du stop à l'époque, c'est fou. C'était dans les années 80, l'histoire du stop. Bon, voilà. Et je pense que mes gros pinceaux sont terminés. Voilà, celui-là, il n'était pas très sale. C'est incroyable, hein, l'eau. Et j'ai changé l'eau plusieurs fois. On ne se rend pas toujours compte que nos pinceaux sont sales. Alors, je vous ai déjà donné le truc pour les Beauty Blender, les éponges. Je les mets dans un petit filet à sous-vêtements et je les mets à la machine avec, par exemple, avec mes essuies ou avec quelque chose qui ne risque pas de se ramasser de la couleur dessus pour éviter les dégâts. Hop. Alors, les petits pinceaux. On peut en faire à la rigueur plusieurs à la fois. Ah, celui-ci va être sale, je le sais. Ça, c'est sincèrement un bon truc. Hop. Je vais rincer. Ah, même quand je le fais, regardez, même en le faisant sans eau, non, sans savon, regardez. Toi, mon cocotte est vraiment sale. En fait, ça, c'est un de mes pinceaux pour les yeux. Donc, c'est un de ceux que j'utilise le plus souvent parce que j'en ai pas des masses, des pinceaux de ce format-là. Oh là là. Et voilà, ça y est, c'est parti. Et celui-ci, c'est pour les yeux aussi, mais celui-ci, oups, j'allais dire celui-ci semble moins sale, mais ce n'était qu'une impression. Regardez. Celui-ci, normalement, je ne l'utilise pas souvent, mais c'est pour des trucs qui marquent fort visiblement. Enfin, pas visiblement, en général, c'est pour le blush sur le côté de mon nez. Voilà, effectivement, pouf, pouf, regardez. C'est quand je fais du contouring. J'aurais dû vous montrer à chaque fois comme c'est cracra. On va le rincer. Alors celui-là il est blanc avec du brun au-dessus. Donc c'est plus de la saleté là normalement. Mais je pense qu'il y a peut-être encore bien du blush. Non, ça va. Bon, je ne vais pas continuer à faire tous les pinceaux avec vous. Mais on se retrouve après. Pour que je vous montre comment je les fais sécher. J'ai un petit sèche-linge comme ça pour faire sécher les petits essuie-gants de toilette, les petites serviettes de démaquillage. Et bon, j'ai mis un essuie dessus et je les mets à plat, le plus à plat possible pour essayer de les faire sécher. Et c'est là que je me rends compte que j'en ai quand même beaucoup. J'ai oublié de vous montrer ceci.
je suis à contre-jour, c'est ça qui est embêtant. En fait, ceci, c'est un... Voilà, je vais me mettre là face à la lumière. Là. C'est un... C'est un petit embout mousse. Alors celui-là, je le mets dans l'eau avec une petite goutte de savon dessus et je presse dessus jusqu'à ce que le produit qui est dedans s'en aille. Je l'utilise quand j'ai du produit avec des produits nacrés, voilà, des fards à paupières nacrés. Et puis après, ben, je le rince comme les autres, voilà. Il ne me reste maintenant plus donc qu'à attendre que mes pinceaux sèchent, à laver mon évier qui est légèrement cracra et à le laver également les petits pots dans lesquels se trouvent les pinceaux. Alors je vais essayer, je dis bien essayer, de me donner comme, comment pourrait-on dire, challenge, de garder un pot dans lequel je mettrai les pinceaux quand ils ont été utilisés et une fois par semaine, de venir les laver. Parce que c'est pas que ça m'ennuie de laver mes pinceaux, mais c'est qu'il faut vraiment que je trouve le moment et me dire voilà, tel jour je le fais. Et en général, je fais toujours ça le week-end. Donc en général, je fais ça le samedi matin. On est samedi matin et vous verrez cette vidéo-là demain, dimanche. Et j'espère qu'elle pourra vous donner l'idée d'aller laver vos pinceaux aussi. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. Je vous demande comme d'habitude de bien vouloir liker la vidéo, de bien vouloir vérifier si vous êtes abonné, de bien vouloir mettre la cloche de notification, ainsi que de commenter ici en dessous. Voilà, c'est gratuit, n'oubliez pas. Dites-moi tous les combien de temps vous lavez vos pinceaux. Parce que je sais qu'une fois, une personne avec qui j'en discutais m'a dit qu'elle n'avait jamais lavé ses pinceaux de sa vie. Et après, quand on s'est revus, elle m'a dit « Ah, après notre discussion, j'ai été le faire et j'étais étonnée. » Il y en a qui, quelquefois, préfèrent effectivement jeter les pinceaux et en acheter de nouveaux parce qu'ils disent que leurs pinceaux ne fonctionnent plus. Non, 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 c'est parce qu'ils sont un petit peu encrassés. Voilà. Alors, je n'ai pas filmé les petits pinceaux, mais je vous assure qu'il y en avait. J'étais étonnée parce que certains pinceaux avec lesquels j'utilise le brun foncé ou bien du noir quand je fais les bords des paupières supérieures, j'étais vraiment très étonnée et même un peu dégoûtée de voir, mon Dieu, mais tout ce qui sortait de là-dedans. Maintenant, c'est vrai que les couleurs foncées marquent très fort. Voilà. Et bien, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite, comme d'habitude, une bonne fin de week-end. Ici, on est samedi, donc vous avez encore le samedi et le dimanche pour profiter de votre week-end. Et quand vous me verrez, je pense qu'il sera déjà dimanche. Voilà, je ne sais pas à quelle heure je vais poster la vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous envoie, comme d'habitude, plein de bisous de Belgique. Ciao, ciao!